Commençons par comprendre comment la pornographie peut influencer ton cerveau, en particulier les zones responsables de l'excitation et de la libido, également appelées désir sexuel. L'excitation sexuelle est une stimulation du désir sexuel pendant ou dans l'anticipation d'une activité sexuelle. Chez l'homme, l'excitation sexuelle est perçue lorsque le pénis est en érection. Et la libido est un état psychologique qui se manifeste par l'envie de s'engager dans un comportement sexuel, en conséquence de la pornographie sur notre cerveau et notre sexualité. Vous vous demandez peut-être pourquoi on dit que la pornographie peut avoir des conséquences sur notre cerveau, et surtout, quelles sont ces conséquences? Mon frère, laisse-moi te dire que la pornographie est très mauvaise pour ta santé mentale. Reste jusqu'à la fin, je vais te révéler pourquoi tu dois arrêter de regarder de la pornographie. Je vais te donner seulement des conséquences dangereuses qui te tuent petit à petit. En regardant régulièrement de la pornographie, ton cerveau s'habitue à une stimulation visuelle intense, ce qui peut poser problème dans tes relations sexuelles réelles. Tu auras le désir d'imposer les choses que tu vois dans ta séance de porno à ta partenaire, et d'un autre côté, la non-satisfaction à l'égard de ta partenaire puisque, dans ta séance, tu vois la femme gémir et crier de telle sorte que tu ressens une excitation très profonde. Mon ami, laisse-moi te dire que les stars pornographiques sont bien entraînées pour te donner ce genre de plaisir. Ne compare pas ta femme à ces personnes, même s'il y a certaines femmes qui aiment être brutalisées. En outre, regarder de la pornographie sur un support comme un smartphone ou un ordinateur favorise un comportement d'hyperstimulation et d'instantanéité. Si une scène ne nous plaît pas, il suffit de zapper pour en trouver une autre qui nous excite davantage. Ce comportement peut créer une dépendance à la stimulation visuelle et rendre notre cerveau moins apte à gérer les périodes de baisse d'excitation, comme regarder un journal télé en famille, avec tes parents au salon. Cette déconnexion émotionnelle et relationnelle peut entraîner des difficultés dans nos relations intimes. Ainsi, la pornographie peut avoir des conséquences directes sur notre cerveau et notre sexualité. Il est important de souligner que les personnes qui ressentent des problèmes tels que la nervosité ou les ruminations, ne doivent pas uniquement attribuer ces symptômes à la pornographie. Il peut y avoir d'autres facteurs en jeu, et il est essentiel de prendre en compte l'ensemble de notre situation. Si tu souhaites en savoir plus sur le lien entre l'anxiété, la pornographie et la masturbation, je t'invite à consulter d'autres vidéos que j'ai réalisées sur ce sujet. Je vais laisser un lien en haut, tu peux aller consulter. Mais saviez-vous que vous pourriez être responsable de vos propres problèmes? Oui, je l'ai déjà dit, votre problème n'est pas seulement la pornographie, ça va plus loin que ça. La masturbation. Tu connais déjà ce que c'est le fait d'avoir tapé « masturbation » dans la barre de recherche Google? Me prouve que tu veux t'en débarrasser pour de bon, ou laisser tomber. Laisse ma vidéo te déborder de conseils très inspirés. Et oui, je sais pourquoi je te dis ça. La masturbation, c'est vraiment agréable lorsque tu ressens cette sensation de plaisir et de bonheur total lorsque tu te retrouves devant ta télé seul. Mais attends, qui te dit que tu es seul? Le Tout-Puissant est là, il te regarde. Bon, fermons cette parenthèse. Ça, c'est du dopamine bon marché qu'on veut vendre partout. Elle est bien agréable lorsque tu utilises la masturbation pour apprendre à te contrôler, à contrôler tes pulsions et tout. Parce que de nos jours, mon frère, laisse-moi te dire, si tu es un homme et que tu ne sais pas comment durer au lit, ta femme finira par te quitter. Prends juste 5 secondes pour t'abonner. Sur cette chaîne, je vais te partager ces astuces qui vont te transformer en l'espace de 90 jours chrono. J'espère que c'est déjà fait. Laisse-moi te dire pourquoi tu dois arrêter la masturbation une fois que tu auras regardé cette vidéo. Mais si tu te masturbes là, à ce moment même, sache que c'est ta dernière masturbation. Il est important de noter que dans la plupart des cas, j'ai bien dit la plupart des cas, la masturbation est une pratique sans risque. Cependant, il convient de rappeler que tout excès peut avoir des conséquences négatives sur notre santé physique et mentale. Par exemple, certaines personnes peuvent développer une dépendance à la masturbation, où elles ressentent le besoin compulsif de s'adonner à cette pratique de manière excessive. Cela veut tout simplement dire que tu vas ressentir le besoin de te masturber n'importe où tu te trouves. Il suffit d'un élément déclencheur que l'on connaît tous, les petites mini-jupes, ou surfant sur le net, tu tombes sur une nudité appelée communément du soft porno.
Là, ton cerveau ne peut plus tenir, tes yeux restent immobiles, et tu retrouves cette excitation de te faire du plaisir tout en imaginant cette fille. Il m'est arrivé une fois dans mon service de me masturber dans mon bureau. Vraiment, c'était tellement bizarre que jusqu'à aujourd'hui je n'arrive pas à comprendre ce qui a déclenché ce plaisir. Pour ne pas trop faire durer la vidéo, si tu veux connaître la suite de l'histoire, mets oui, je veux en commentaire, et je vais t'envoyer ça en PDF. Tu sais, chaque jour tu grilles ton cerveau, tu tues ton attention, et tu sabotes ta concentration. Tu abaisses ton taux de testostérone, et à cause de tout cela, tu mets en péril ton succès. La personne moyenne a une capacité d'attention inférieure à celle d'un poisson rouge. Et c'est contre cela que tu luttes. Mais la bonne nouvelle, c'est que cela signifie qu'avec un peu de discipline et de travail acharné, tu es déjà en avance sur 90% des gens. Avant même de commencer, tu dois comprendre que ta capacité à contrôler tes pulsions est directement liée à ton succès ou à ton échec. Si tu ne peux pas te contrôler, si tu ne peux pas être discipliné, tu ne réussiras jamais, c'est tout simplement impossible. Impossible, je dis bien impossible. Et c'est pourquoi il est si important pour toi de maîtriser tes pulsions. Et cela commence par la désexualisation de ton cerveau. Désexualise ton cerveau et reprends le contrôle de ta vie. Car c'est en ayant ce contrôle sur ton esprit, ton corps et ta vie que tu atteindras finalement le succès. Maintenant, voici la partie intéressante. Désexualiser réellement ton cerveau n'a en réalité que peu à voir avec le sexe lui-même. Tu peux être surpris d'apprendre que les addictions au porno et à la masturbation ne sont pas enracinées dans des perversions ou des traumatismes, mais dans un manque de sens. C'est pourquoi la première étape pour désexualiser ton cerveau est d'arrêter de regarder du porno. Regarder du porno grille littéralement ton cerveau et vole ta concentration. Des études ont montré que cela peut même éroder ton cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, situé à l'avant du cerveau, est une région importante pour diverses fonctions cognitives supérieures, telles que la mémoire de travail, le raisonnement et les fonctions exécutives. Il est également impliqué dans le contrôle des émotions et des troubles de l'humeur. Cette région du cerveau est associée à des processus tels que l'adaptation comportementale, la prise de décision et la modulation de l'activité de différentes aires cérébrales. Ce n'est pas pour rien que je t'explique ces mots, donc si tu n'as pas compris, va t'approfondir la recherche. C'est pourquoi il est crucial d'arrêter de regarder du porno. La deuxième étape pour désexualiser ton cerveau va de pair avec l'arrêt du porno. Arrête de te faire plaisir. La masturbation et l'orgasme provoquent une montée en flèche de la dopamine. Bon marché bien sûr, une substance chimique du cerveau associée au plaisir. Cependant, cette augmentation artificielle de la dopamine peut entraîner une baisse importante des niveaux de cette substance chimique, ce qui peut te rendre léthargique. Il est donc essentiel de mettre fin à cette dépendance à la dopamine bon marché et d'apprendre à trouver la satisfaction différée dans des activités plus significatives. La troisième étape pour désexualiser ton cerveau est de trouver un sens, un but dans ta vie. Les addictions au porno et à la masturbation sont souvent liées à un manque de sens et à l'absence d'un objectif clair. En trouvant un but, tu peux reprendre le contrôle sur tes pulsions et canaliser ton énergie vers des activités plus constructives. Prends le temps de réfléchir à ce qui te motive vraiment, à ce qui te donne un sens et une direction dans la vie. Si tu es dans une situation où tu ne te retrouves pas dans ta vie, abonne-toi dans ma prochaine vidéo. Je vais te révéler un secret très important qui va te changer à jamais. Parce que c'est le but, n'est-ce pas? Élimine les déclencheurs qui te poussent à rechercher ces stimulations externes et concentre-toi sur des activités et des contenus plus constructifs. Concentre-toi vers l'intérieur plutôt que vers l'extérieur. Au lieu de chercher constamment des stimulations et de la dopamine à l'extérieur, apprends à trouver la satisfaction et la gratification en toi-même. Et si tu es marié, pourquoi ta femme est là? Je te le demande. Développe des activités qui t'apportent une réelle satisfaction et une récompense interne, plutôt que de dépendre uniquement d'éléments extérieurs pour ton bonheur. Construis-toi d'abord, avant de courir après les femmes. Concentre-toi sur ton développement personnel, sur la construction d'une vie riche et épanouissante, avant de chercher une relation amoureuse. En te construisant d'abord, tu attires naturellement des partenaires de meilleure qualité et tu peux vivre des relations plus saines et épanouissantes.
Rappelle-toi que le succès et l'épanouissement viennent avant tout. Alors, arrête de courir après les femmes et concentre-toi sur toi-même. En suivant ces étapes, tu désexualises ton cerveau, reprends le contrôle de ta vie et dirige-toi vers le succès. N'oublie pas que cela demande de la discipline et du travail, mais les récompenses en valent la peine. Alors, qu'attends-tu? Commence dès maintenant à désexualiser ton cerveau et à te construire une vie épanouissante. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne si tu veux en savoir plus sur le développement personnel et les conseils pour une vie épanouissante. Je t'encourage également à partager tes réflexions et surtout tes expériences qui peuvent t'aider à sortir de cette situation dans les commentaires, ainsi qu'à liker et partager cette vidéo pour aider d'autres personnes à bénéficier de ces informations. N'hésite pas à consulter cette vidéo qui te dévoile comment rendre une femme irrésistible et nos autres contenus pour continuer à t'inspirer et à te développer. Prends soin de toi et on se retrouve dans une autre vidéo.